ces entreprises qui financent de la guerre. Savez-vous que l'ex-président de la CENI, M. Corneille Nangaa, aujourd'hui il est terroriste, il avait des carrés miniers. Il a des fermes. Il avait des hôtels ici à Kinshasa. Vous voulez que ces hôtels, ces carrés miniers continuent à fonctionner? Nous avons déjà dénoncé, nous avons demandé à l'autorité compétente de prendre une décision exemplaire. Et comme maintenant, aujourd'hui, on va procéder à la fusillade avec un concert militaire, nous voulons que M. Nangaa soit attrapé et soit fusillé publiquement. Et vous allez voir la guerre là. Mais quelle cohésion! Vous savez, quand moi je siège avec les ex-rebelles dans l'Assemblée ici, vous pensez que je suis content? Quand je vais siéger aujourd'hui avec les frères déjà qui nous tuent à l'Est, vous pensez que je suis content? Donc, il n'y a pas question de cohésion. Vous tuez nos pères et vous voulez qu'il y ait cohésion. Quelle cohésion? Il devient aussi terroriste. Ce que nous demandons, c'est de voir nos forces de défense attraper Corneille Nangaa et qu'on le présente ici et qu'on commence par lui. On commence à appliquer la peine de mort à Corneille Nangaa et tous ces gens que vous avez vus, les Mamba, vous avez vu tous ceux qui ont adhéré à ce mouvement terroriste. Quand on va commencer à les fusiller ici publiquement, vous allez voir que la guerre va prendre fin. Après avoir entendu votre nom être confirmé par la Constitution. Bon, je voudrais dire ici sincèrement, la Cour constitutionnelle a dû les droits. Vous savez que tout le monde a décrié la manière dont les élections législatives et provinciales nationales et provinciales ont été organisées. Il appartenait à la Cour, qui est la plus haute juridiction de la justice, de pouvoir corriger les infractions, les frustrations et les injustices qui ont été dénoncées. Certes, la Cour a aussi certaines limites. On a constaté par-ci par-là de petites erreurs matérielles qui sont humaines, mais en général, le travail rendu par la Cour constitutionnelle a été salué par tout le monde. Et vous savez, le temps qui a été imparti, plus de 1000 dossiers, dans moins de 2 mois, il faut féliciter notre Cour avec 8 juges seulement, ce n'est pas facile. Donc, nous remercions le président Kamonete, Badi Banga Dieudonné, et toute son équipe pour ce travail de qualité, puisque vous savez, la justice élève la nation. Et je demande encore au président Kamoneta, qui est aussi un pasteur, qui est animé de bonne foi, que les petites erreurs qu'on a constatées, évidemment, dans la précipitation, en rendant les arrêts, avec la pression du travail, qu'on puisse aussi régulariser ces petites erreurs matérielles pour que tout le monde se retrouve autour des arrêts qui ont été rendus par la Cour. Moi, par exemple, je vous dis aujourd'hui, au Walikale, les gens ne dorment pas, puisque j'ai été réellement l'émanation de mes électeurs. Les électeurs n'arrivaient pas à comprendre comment la personne la plus aidée de la circonscription se retrouve en dehors de l'hémicycle. Et je dis que, contrairement à d'autres collègues avec qui nous sommes ici, nous venons ici pour passer les 5 ans de mandat ici. Nous ne venons pas ici pour utiliser l'Assemblée nationale comme un tremplin, pour être ministre, être mandataire, non. Nous avons fait des promesses de campagne et notre mission est de pouvoir satisfaire aux désidératas de ceux-là qui nous ont fait confiance. Surtout nous, comme moi, j'ai été coordonnateur de la campagne du chef de l'État. Je dois m'assurer que tout ce que nous avons promis avec le chef de l'État dans sa campagne seront réellement exécutés dans les 5 ans à venir. Vous êtes cadre de l'AFDCA, on a vu l'AFDCA voir ses députés, ses 9 députés être amputés au niveau de la Cour. Quelle est votre réaction? On a vu l'AFDCA promettre une conférence de presse qui n'a pas été réalisée à la fin. Vous voulez quitter l'Union sacrée? Vous voulez brûler la Cour? Vous voulez quoi? Bon, d'abord, je dois corriger que je suis membre de la conférence des présidents de l'AFDCA, mais aujourd'hui,
je suis initiateur d'un regroupement Action pour l'unité nationale qui a quelques députés ici à l'Assemblée nationale. Donc l'AFDC allié fait un regroupement politique partenaire. J'ai compati avec, mais je demande à l'AFDC allié, qui est dirigé par un homme d'État important de ce pays, en l'occurrence l'autorité morale, le professeur Bahati Modeste Lukwebo, de ne pas aller dans la rue. Le législateur a prévu des mécanismes même pour corriger les erreurs matérielles. Nous avons la jurisprudence de 2018 à la Cour constitutionnelle, donc je ne voudrais pas que ça soit une occasion pour faire des insultes, pour remettre en cause la crédibilité de notre propre Cour. Donc certes, comme j'ai dit, la Cour peut avoir avec le fait des fatigues, de petits oublis par-ci par-là, mais ça sera corrigé. Mais je ne pense pas qu'il y a un acharnement contre le professeur Bahati Modeste ou contre l'AFDC ou contre l'AFDC allié, son partenaire, le deuxième regroupement AEDC, je ne pense pas, mais je dis seulement qu'il faut faire confiance à notre justice et s'il y a des erreurs matérielles, je suis sûr que la Cour constitutionnelle va les corriger. Avancer aujourd'hui, mais notre vision au Parlement, c'est une vision nouvelle. Et comme je suis un représentant, je ne suis pas seulement député national et de Walikale, le mandat de député est un mandat national. Donc nous allons examiner ici toutes les questions nationales qui rongent notre pays. Et vous pouvez compter sur nous. Vous aurez de très bons députés. Ça sera la meilleure législature que notre pays n'a jamais connue depuis l'accession du Congo à l'indépendance. Merci. Félicitations. Je suis partisan de cette décision puisque aujourd'hui, si cette guerre s'éternise, c'est à cause de complicité de nos propres frères. C'est inadmissible que ce soit les Congolais eux-mêmes, et je dis bien de père et de mère, qui soient les premiers à trahir leur pays. On ne peut pas gagner une guerre s'il n'y a pas la solidarité de tout le monde. On ne peut pas gagner une guerre lorsqu'il y a des compatriotes qui se laissent aujourd'hui corrompre par les puissances étrangères. Et nous pensons que cela pourrait peut-être servir demain de moyen de pression sur tout cela qui croient qu'en prenant des gains personnels pourrait aujourd'hui enflammer les pays. Ce pays nous appartient à tous. Et moi, j'étais allé même plus loin, que ça ne concerne pas seulement les militaires, même les civils. On a vu ici des élus du peuple. Un élu du peuple, puisqu'il n'a pas reçu aux élections, il rejoint la rébellion. Est-ce que ça, vous avez eu des problèmes en famille, des problèmes des intérêts miniers, des intérêts personnels, vous trahissez votre pays. Nous pensons que, et moi je dis même plus loin, que cela ne soit pas banni publiquement, puisque c'est la période ici, c'est un peu spécial, mais aussi qu'on puisse saisir leurs biens pour qu'ils ne puissent pas se servir de ces biens-là pour nuire la République. Ce ne sera pas un moyen pour régler des comptes politiques, parce que j'ai vu les gens de l'UNC contester, ils disent que non, avec cette justice malade, on risque de rendre les comptes, de régler des comptes avec les adversaires politiques. Je ne pense pas, puisque lorsqu'on est impliqué dans ces activités de subversion, on a des preuves. Je crois qu'on ne va pas seulement prendre quelqu'un, on vient, on le met à la pendaison. Non, il y aura quand même toute une procédure jusqu'à ce qu'on puisse apporter des preuves qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu complicité contre la République. Merci beaucoup, honorable.